telle est ma prière. Être saint, c'est mon désir. Alléluia. Voilà Jésus. Oh, tu vas t'associer avec moi ce matin et nous allons acclamer pour le Père de cette maison, le bishop. Que je vois tout le monde acclamer. Puissamment, puissamment. Le Kabasana. Thank you, Jesus. Alléluia. Est-ce qu'on peut bouger des cris déjà pour la maman de maman? La belle de cette église. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Oh, qui est content d'être présent ce matin? Parce que je sens un miracle qui se prépare à l'horizon dans ce mois de septembre pour toi. Ton amen peut amener Dieu à accomplir le désir de ton cœur en ce mois de septembre encore. Est-ce que quelqu'un croit que ce mois de septembre est un mois préparé pour nous donner gloire dans sa vie et dans sa famille? Est-ce que ce mois de septembre est préparé pour ton élévation? Est-ce que ce mois de septembre est préparé pour ton mariage? Est-ce que ce mois de septembre est préparé pour ta guérison? Est-ce que ce mois de septembre est préparé pour les bonnes choses? Est-ce que tu peux coucher des cris de joie ce matin? Alléluia. Moi je suis content parce que nous sommes rentrés dans le mois de mon anniversaire. Amen. L'année passée c'est tombé un dimanche, mais cette année vraiment, parce que ce n'est pas gagné. Alléluia. Bon, attends pour ma vie aussi parce que Dieu m'a préservé jusqu'à ce qu'on arrive là. Alléluia. Ce matin nous allons partager un thème parce que nous sommes pris par le temps et je vais te parler de deux choses. Amen. De deux choses que certaines personnes pensent que c'est la même chose, or ce n'est pas la même chose. Amen. Mais tu es qualifié pour la meilleure chose, tu n'as pas dit bon amen. Alors je dis tu es qualifié pour la meilleure chose, tu n'as pas dit bon amen. Avant de te donner mon thème, je vais te parler de quelque chose d'abord. Prenons nos Bibles dans le livre de Luc. Tu connais très bien ce passage, mais je vais t'interpeller sur quelque chose. Prenons nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 1, à partir du verset 30 précisément. On va aller sur le petit paragraphe. Et je vais te faire entrer quelque part et nous allons parler dans 10 minutes. Alléluia. Ok, après être béni ce matin. Ton amen là dérange. Qui est prêt à être béni ce matin? Oh, maintenant je prie de toi, tu attends que tu dises ton amen pour te bénir. Alléluia. Tu es béni parce que tu es en vie ce matin. Tu es béni parce que tu es là ce matin. Il y a plusieurs personnes qui sont à la maison, mais toi tu en fais l'exception de venir dans cette église parce que Dieu va te bénir et Dieu est en train de te bénir. Bénir ta famille, bénir tes activités, bénir tes mains, bénir tes enfants. On a même conditionné Dieu à te bénir ce matin. Alléluia. La Bible dit quoi dans le livre de Luc chapitre 1 verset 30? L'ange lui dit. L'ange lui dit, l'ange parle à Marie que tu connais, oui. Ne crains point. Pardon? Ne crains point. Ne crains point. Car tu as trouvé grâce devant Dieu. Car tu as trouvé grâce devant Dieu. Alléluia. La Bible nous dit, un ange apparaît à Marie et dit à Marie, l'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce à mes yeux. Alléluia. Et je vais te faire comprendre que il y a deux choses que nous faisons comme si les choses sont pareilles. Mais en réalité, ce n'est pas la même chose. La Bible nous parle d'une grâce. Et la grâce, c'est quelque chose qui vient dans la vie d'une personne qu'on ne mérite pas. Parce que le Père a l'habitude de dire que Marie n'était pas une vierge à son temps. Mais les yeux de l'Éternel se sont portés sur Marie. Alléluia. Et ce matin, les yeux de l'Éternel seront portés sur toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque les yeux de l'Éternel sont portés sur Marie, il y a eu un roi qui est né et ce roi a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Et je prie que parce que l'Éternel va porter ses regards sur toi, tu verras des choses que les gens n'ont jamais vues dans ce monde et dans cette nation au nom de Jésus. Ce que ta famille n'a jamais vu, ta famille verra ça à travers toi. Ce que tes parents n'ont jamais vu, tes parents verront ça à travers toi. Alléluia. C'est pour ça ce matin, le thème de mon message, un regard spécial. Oh, tu n'as pas dit un bon amen. Tu n'as pas dit un bon amen. Oh, tu n'as pas dit un bon amen. Nous sommes dans un nouveau mois. Il y a eu des regards de critique.
Il y a des regards de malédiction, des regards de Dieu. Les gens t'ont regardé, ils t'ont parlé mal, ils t'ont critiqué. Je ne parle pas de ces regards, mais je parle d'un regard qui vient du ciel. Un regard comme le regard de Marie. Où un ange va venir à ta porte, où quelqu'un va rentrer chez toi, pour dire ma fille, mon fils, il y a quelque chose que l'Éternel a prévu pour te dire. Tu n'es pas marié, mais attends quelque part, quelqu'un viendra à ta porte, mais tu es malade, ma soeur, mais attends quelques jours, cette maladie va disparaître. Il aura ce matin un regard spécial à l'égard d'une personne qui va se lever ce matin pour vous gérer ça. Alléluia. Voilà Jésus. Oh, beaucoup d'hommes vont regarder. Tu sais, aujourd'hui, ce que je voulais corriger ce matin, tu vas me comprendre. Souvent, quand on parle de faveur, il y a cette personne qui dit que je ne peux jamais obtenir la faveur de Dieu. Pourquoi? Parce que quand cette personne regarde sa vie, il se dit que Dieu ne peut jamais le bénir. Par son comportement et ses attitudes. Oh, je vais me choquer. Dis choque-moi. Parle-moi. Je vais te dire quelque chose et je vais poser la question parce que c'est la question pour qu'on avance. Vous savez qu'il y a une différence entre désigner et choisir. Je répète. Qui sait qu'il y a une différence entre choisir et désigner? Oh, acclame Jésus pour cette église. Alléluia. Dépôt et Esther, je sais qu'il y a une différence quand on dit choisir et puis désigner. Choisir une personne et désigner une personne. C'est deux mots aujourd'hui qui fatiguent nous les chrétiens. Pourquoi? On choisit quelqu'un qui a la capacité. Moi, on désigne quelqu'un qui n'est pas capable. Oh, Seigneur Jésus. C'est trop fort ce matin. On choisit quelqu'un qui a la capacité. Mais on désigne quelqu'un qui n'est pas capable de le capable. Oh. Oh. Oh, monsieur, il y a des centaines à terre. Dépôt, vous trois venez. Ces trois filles sont dans une classe. Vous m'entendez? Ces trois filles sont dans une classe. Elles font une seule filière qui est mathématique. Et dans cette filière, voici Esther, qui est meilleure parmi eux tous. On me saisit. Et Esther est pris plus que eux tous. Mais ils font la même filière, qui est mathématique. S'il y a un concours de mathématiques, on parle de quoi ici? Je prends qui? Pourquoi? Parce que donc, ton choix, c'est compter sur quoi avant de la choisir? La capacité. Sur ça, attends Jésus. Asseyez-vous. Alléluia. Mais lorsque Dieu désigne, tu n'es pas capable à faire, ou tu n'as rien à, tu ne peux pas produire. Ce n'est pas à cause de ce que tu vas faire que Dieu te distingue, Seigneur Jésus. Ce n'est pas parce que tu n'es pas belle que tu ne dois pas te marier. Ce n'est pas parce que tu es belle, normalement les belles filles sont qualifiées à se marier. Et c'est pour cela que certaines personnes choisissent des belles filles. Mais ce matin, tu ne seras pas choisi, tu seras désigné au nom de Jésus. Je dis ce matin, tu ne seras pas choisi, tu seras désigné. Dans la famille, il y a des gens qui sont pauvres. Dans la famille, il y a des personnes qui sont illégales. Dans la famille, des gens travaillent. Dans la famille, comment tu connais ça? Quand ton papa est illégal, c'est le choix du père, c'est le choix de la mère. Parce que l'enfant n'est pas notre choix. Parce que l'enfant n'est pas pauvre. Mais quelque part, tu as fait, tu ne fais rien dans ta vie. Tu es calme dans ta vie. Tu n'as pas l'argent de ta vie. Tu n'as pas de mari. Tu n'as pas de femme. Mais dis-moi, personne ne peut te choisir. Lorsque une personne est rejetée, on ne peut pas porter le choix sur toi. Lorsque une personne est abandonnée, il n'y a pas de choix sur toi. Le Père dit ça un jour. Lorsqu'il avait la main du roi, il avait l'onction qu'il avait aujourd'hui. Il avait la parole qu'il avait aujourd'hui. Mais par contre de sa condition, il n'était pas choisi parmi les meilleurs. Il n'était pas choisi parmi les grands. Mais lorsque Dieu te désigne, aucun ne peut s'approcher de toi. Lorsque Dieu te désigne, il n'y a aucune barrière avec toi. Lorsque Dieu te désigne, aucune personne sur la terre ne peut te contester. Comprends la main que ton prière est de ta vie ce matin. Alléluia. Décider, c'est quoi? Pour la définition française de la Bible, ici, c'est indiquer une personne ou une chose par des expressions, par des marques qui le rendent et qui le font connaître.
C'est-à-dire, si je désire Anne, tout à l'heure, Anne n'a pas la capacité, mais elle a la volonté. Oh. Qui me suit ce matin? C'est trop fort. Seigneur Jésus. Anne, dans les noms, je ne vais pas aller loin à l'école. Dans les noms, Anne, selon ses études qu'elle a fait, ne peut pas être médecin. Faut le dire. Donc Dieu sait qu'Anne a cette volonté d'être médecin, mais elle n'a pas cette capacité. Pourquoi? Pour son problème éducatif, d'accéder à cela. Mais quelque part, Anne a la volonté. Dieu peut la choisir parmi le milliers de personnes qui sont allées à l'école, ont eu des diplômes, ont eu un doctorat. Pourquoi? Dieu veut confondre certaines choses. Ce matin, maman, écoute-moi. Ce n'est pas parce que tu n'es pas allé à l'école que tu ne peux pas partir en France. Ce n'est pas parce que tu n'es pas belle que tu ne vas pas te marier. Dieu va distinguer des personnes où tu ne pensais pas. Il y a des personnes aujourd'hui qui ont porté les choisis des gens. Et quelque part d'autres, les gens vont partir autrement. La Bible déclare dans un passage, elle va mettre à côté, elle va mettre quelque part, elle va partager un poussin quelque part. La Bible parle d'un homme qui s'appelait David, c'était pas un roi, c'était quelqu'un qui courait derrière les gibiers. Lorsque les loups et les lions venaient prendre des imprévus de David, la Bible déclare, Dieu n'a pas distingué David, mais Dieu a choisi David. Pourquoi? Parce que Dieu a vu en David un homme qui avait la poche. Dieu a vu en David un homme qui avait le Bakari pour pouvoir délivrer un peuple. Dieu a porté les dégâts sur un homme qui s'appelle David à cause de sa poche, à cause de son amour. Bien aimé, écoute-moi, la capacité de David était une capacité pour le prendre comme un roi, mais la capacité de Néo n'était pas une capacité pour faire lâche de Dieu. Allô? Prends ta Bible, tu vas me suivre. Prends 1 Samuel 13, verset 14. On va voir un peu le choix et décider. 1 Samuel 13, verset 14. Allô? Dieu parle à travers Samuel. Il dit maintenant à Saül que ton règne ne tuera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. L'Éternel se choisit un homme selon son cœur. Et l'Éternel a destiné à être le chef de son peuple. Et l'Éternel a destiné à être. Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel. Parce que le roi, le premier roi n'a pas observé ce que l'Éternel t'avait. Ce que l'Éternel t'avait dit. Donc, la capacité pour choisir David était la capacité que Dieu a vu que David était bon par ses gestes et par ses preuves. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, il y a des personnes aujourd'hui qui ne croient plus en eux parce que la capacité du mariage a commencé à être un truc dans leur vie. Pourquoi? Il y a des personnes aujourd'hui, parce qu'ils sont allés à l'école, se disent qu'ils ne peuvent pas réussir. Parce qu'ils n'ont pas de l'argent, se disent qu'ils ne peuvent pas prospérer. Parce qu'ils ne travaillent pas, se disent qu'on ne peut rien faire pour eux. Bien aimé, tu peux être dans ton mochico, quelqu'un va venir te localiser parce que l'Éternel a mis un regard spécial sur ta vie. Je ne pense pas que Marie était dans de bonnes conditions ou même Marie vivait plus que mieux que tout le monde. Mais Dieu avait porté les regards spéciaux sur la vie de Marie. Tu peux ne pas être le choix de ton père, mais Dieu peut te décider. Il a dit Dieu l'a envoyé pour rendre un fils de sa famille roi. Son père avait un choix. Le choix c'était de montrer son grand frère. Oh, qui me saisit? Le père de David avait un choix. Mais le choix de l'Éternel n'était pas le choix du père de David. Quelque part, Dieu a désigné une personne dans ta famille. Et je crois que c'est toi qui m'as dit Amen. Alléluia. Ne te perds plus. Parce que tu as été une femme en parler pour que ce mois te donne ce que tu désires. Tu as été un homme préservé pour que le mois te donne ce que tu désires. Parce que la Bible dit
Lorsqu'un enfant naît, c'est une positive de son père et destiné à la gloire de l'Éternel. Bien aimé, si tu n'es pas mort le mois passé, c'est qu'il y a un bon plan pour toi dans ce mois de septembre. C'est qu'il y a un bon plan pour toi dans le mois de septembre. Il y a un bon plan pour toi dans le mois de septembre. Et je t'exhorte ce matin à venir dans ce culte de ce soir. Je t'assure, des choses agréables vont se passer dans ta vie. C'est vrai que les gens ne peuvent pas se choisir aujourd'hui, mais il aura un regard spécial dans ta famille, dans ton quartier, et Dieu va te faire grâce. Je disais, j'entends un témoignage ici d'un ami qui n'avait pas de passeport et qui rêvait d'aller jouer au football d'un pays étranger. Et sa mère me donnait ce témoignage lorsqu'il est parti. Sa mère dit, son fils lui a dit, un jour il sortait de la maison, un monsieur a gardé sa voiture et lui a dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il dit, tonton, je veux jouer au football. Il dit, ah, tu as un passeport? Il dit non. Tu attends? Il dit non. Je vous assure, bien aimé, en une semaine, le petit avec tous ses papiers, en un mois, 2 mois, il a quitté la Côte d'Ivoire. Bien aimé, il y a des footballeurs plus talentueux que lui. Mais Dieu n'a pas regardé le talent, mais il a mis un regard spécial sur la vie de ce jeune. Ce matin, la prière pour moi, pour toi, pardon, c'est que Dieu t'accorde un regard spécial au nom de Jésus. Que Dieu t'accorde un regard spécial au nom de Jésus. Et je veux que tu te tiennes debout et tu vas faire cette prière. Tu sais, ce message est très profond et je ne pense pas que tu l'as saisi totalement. Quand on parle des choix, c'est des personnes normalement qu'on ne peut pas éviter et écarter dans la société, qui sont dignes, prêts, honorables à être sélectionnés, non qualifiés. Ma prière pour toi, dis Seigneur, Seigneur, je sais que je ne suis pas qualifié à me marier. Vas-y. Mais porte un regard spécial sur ma vie. Je sais que je ne suis pas qualifié normalement à travers des grandes sociétés. Mais porte un regard spécial sur ma vie. Que Dieu entende ta prière ce matin. Parce que la Bible déclare, là où 2, 3 sont assemblés en son nom, dans un accord commun, prie l'Éternel, Dieu les exauce. Que Dieu les exauce ce matin par la parole d'un mois et de cet autel, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Acclame l'Éternel.